à tous, me revoilà en vidéo pour vous parler à nouveau du calendrier et des groupes de Office 365. Je vais essayer d'être bref et de reprendre tout ce que j'ai pu vous montrer lors de la journée de concertation pédagogique. On va commencer par les calendriers, qui est accessible donc à partir des icônes de la plateforme 365. Pendant que le calendrier se charge, vous voyez qu'en fait les calendriers sont un module de Outlook. Outlook qui est la boîte mail de Office. Donc tout ce que vous allez faire sur la plateforme Office 365, vous allez le retrouver dans votre Outlook que vous avez pu peut-être installer déjà sur votre ordinateur. Alors, on peut déjà observer que la page des calendriers est répartie et séparée en 3 zones. Vous avez dans le coin en haut à gauche une zone qui reprend le calendrier mensuel et vous avez aussi une zone de recherche qui permet de retrouver des réunions ou des événements qui ont été créés. Par exemple, si je reprends la réunion de la dernière fois, réunion secondaire 4, ou même réunion secondaire, ça suffit, on voit bien que vendredi 16 a été créée une réunion secondaire 4, de 14h à 14h30. Donc cette zone principale, vous allez pouvoir dans cette zone retrouver les événements que vous avez créés ou les réunions qui sont présentes dans votre calendrier. Vous avez ensuite, juste en dessous, dans le coin gauche, la liste des calendriers que vous avez, que vous possédez, donc vos calendriers, les autres calendriers que vous avez téléchargés ou qui ont été partagés avec vous, et les calendriers de vos collaborateurs LFM. On voit aussi les calendriers des groupes, donc du groupe TWIC. On voit qu'il n'y a rien qui n'apparaît, mais parce qu'il n'y a pas d'événement cette semaine, mais vous pouvez faire apparaître les calendriers des différents groupes. Donc tout est accessible à partir de votre propre calendrier. Voilà. Et enfin, la zone principale de votre calendrier, qui est la zone dans laquelle vous allez pouvoir enregistrer vos réunions, vos événements, et puis visualiser aussi les événements des autres. Vous pouvez choisir un affichage par jour, quotidien, à la semaine de travail ou à la semaine. L'affichage au mois, finalement, on va le retrouver en haut à gauche, mais ici, vous voyez que on voit au mois tous les différents événements. Alors, s'il y a beaucoup d'événements, on risque de pas y voir grand-chose. Moi, je trouve que l'affichage à la semaine, c'est vraiment pratique pour l'utilisation qu'on peut en faire. Vous pouvez, dans ces calendriers, effectuer plusieurs actions. La première est bien évidemment celle que vous le ferez plus souvent, c'est la création d'un événement du calendrier, en fait, ajouter une réunion ou un événement. Vous pouvez aussi envoyer des messages électroniques puisque le calendrier est rattaché à Outlook. Et vous pouvez ensuite, on vous propose d'ajouter différents calendriers pour les congés ou pour les anniversaires. Bon, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez ensuite partager votre calendrier. Ici, ça s'appelle calendrier par défaut. Et vous pouvez aussi l'imprimer. Vous avez le choix de l'aperçu, etc. Voilà. Pour créer un événement, rien de plus compliqué. Vous cliquez avec la souris, un simple clic gauche permet de créer un événement. Ici, mardi 27 octobre, demain, je vais l'appeler réunion TWIC. Et puis, il va durer 1 heure. Donc de 14h à 15h. Voilà pour l'événement. Maintenant, on peut très bien créer un événement avec plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme détail? Vous allez voir qu'on va pouvoir, inviter des personnes à cette réunion. Tiens, si je prends les contacts ici, je vais inviter Claire.
Enfin, vous pouvez choisir tous les contacts que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez invité un participant, vous avez le choix de demander, d'exiger une réponse de la part du participant ou simplement vous l'informer de la réunion. Réunion TWIC, je vais appeler 2, c'est la deuxième réunion. Et puis vous avez toujours le choix de la date, du créneau. Ici par contre on va pouvoir faire se répéter l'événement. Par exemple, si je veux que cet événement ait lieu tous les mardis, tous les mercredis, chaque mercredi, je vais envoyer l'événement. Et puis on voit apparaître ce mercredi la réunion TWIC 2, mais on voit apparaître aussi la semaine suivante la réunion TWIC 2, le mercredi 4, puis si je continue comme ça, le mercredi 11, le mercredi 18, etc. Donc vous voyez que vous avez le choix pour créer vos événements. Alors, le fait de répéter un événement, c'est pratique pour, par exemple, si vous voulez enregistrer votre agenda de cours, votre planning de cours. J'annulerai ça après. Voilà globalement pour les possibilités de ce calendrier. Vous avez déjà un bon aperçu. À vous de vous amuser avec et de créer vos emplois du temps, vos réunions, inviter vos camarades pour les réunions. Ça permet d'avoir une trace quand même. Le fait de créer un événement permet d'avoir une trace et aussi permet d'avoir un rappel. On l'a vu tout à l'heure, 15 minutes avant, vous avez un rappel de la réunion. Alors, si je veux supprimer, par exemple, je vais supprimer cet événement que je viens de créer, je vais pouvoir cliquer droit, à l'aide d'un clic droit sur la cellule, je vais pouvoir l'annuler. Je vais annuler soit l'occurrence, soit la série, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les réunions, comme je l'ai paramétré pour tous les mercredis. Donc, je vais envoyer l'annulation de la série immédiatement. On voit qu'elle a disparu, vous pouvez remarquer les semaines prochaines. Disparu. Voilà. Dans un second temps, je voudrais revenir sur la synchronisation entre les calendriers du LFM qui est sur la plateforme Google et vos calendriers qui sont sur la plateforme Office 365. Alors après plusieurs recherches, il n'est pas possible de synchroniser automatiquement les deux calendriers. Vous allez donc pouvoir importer le calendrier du LFM dans votre calendrier Outlook. Donc vous allez le visualiser, mais à un instant T. Il ne sera jamais mis à jour par la suite. Ça veut dire que si vous voulez voir les deux calendriers, à chaque fois, il faudra répéter la même manipulation que je vais vous présenter pour faire apparaître les deux calendriers, si vous voulez l'actualisation. Alors, je vous ai présenté la dernière fois l'importation du calendrier LFM via le lien et l'enregistrement de la base de données, mais j'ai réfléchi à une autre méthode puisque l'actualisation ne se faisant pas, il faudrait mieux éviter d'enregistrer à chaque fois la base de données sur l'ordinateur. On ne va pas enregistrer 20 fois, 30 fois la même base de données sur l'ordinateur. Donc pour pouvoir importer le calendrier du LFM, vous avez, sans enregistrer le fichier, vous allez ajouter le calendrier à partir d'Internet. Et c'est Outlook lui-même qui va venir chercher la base de données à l'adresse Internet que vous aurez renseignée. Il va donc falloir enregistrer l'adresse Internet du calendrier. Je vous la posterai sur le site TWIC ou vous la mettrai quelque part où vous avez accès. Moi, je l'ai par exemple ici sur un fichier Word. Donc voilà l'adresse Internet du calendrier du LFM. À l'aide d'un copier-coller, on va pouvoir reporter l'adresse du calendrier. On voit un lien vers le calendrier. Ici, on a une adresse un peu longue et qui est un peu compliquée à retenir. Le nom du calendrier, je vais l'appeler LFM, encore une fois.
et ensuite j'enregistre. Donc là, l'importation se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer, d'aller chercher, d'importer le fichier. Ça prend trop de temps. Le résultat, il est le même. Vous voyez le calendrier du LFM dans vos autres calendriers. On peut le supprimer sur la croix ou on peut le faire apparaître en cliquant dessus. Et donc vous avez ici une image du calendrier du LFM. Une image à l'instant T. Donc toutes les mises à jour, les modifications qui seront faites ultérieurement n'apparaîtront pas dans votre calendrier. Il faudra procéder à un copier-coller pour faire apparaître le calendrier du LFM. On est donc dans une impasse. On peut peut-être réfléchir à d'autres solutions par la suite, mais c'est la seule solution qui se présente aujourd'hui.